Bonjour, bienvenue sur BSI Talks. Aujourd'hui, on va parler du multiplicateur. Donc, le multiplicateur, il trouve son origine dans les années 1930, donc dans la crise qui a suivi le krach de 29, la Grande Dépression, comme on l'appelle parfois. Donc, à l'époque, les politiques d'inspiration libérale se montrent complètement inefficaces, voire même contre-productives. Et c'est à ce moment-là que va arriver John Maynard Keynes, donc d'autres économistes aussi, mais c'est surtout de Keynes dont on se souvient, qui vont proposer en fait des politiques complètement différentes. Et l'idée, c'est que l'État va pouvoir intervenir, va devoir même intervenir pour relancer l'économie, donc par plusieurs moyens, et notamment par la dépense publique. Donc l'idée, c'est que l'État, s'il dépense de l'argent pour donner des subventions aux chômeurs, pour construire des routes ou n'importe quoi, cette dépense va avoir un effet sur l'économie, et un effet en fait démultiplié. Donc par exemple avec 100 euros ou 100 livres sterling à l'époque, puisqu'on est au Royaume-Uni, puisqu'on parle de Keynes, avec 100 livres sterling, on peut avoir un effet, par exemple, de 200 livres sterling sur l'économie. Donc un effet démultiplié, d'où ce terme de multiplicateur, qu'on appelle d'ailleurs parfois multiplicateur keynésien. Et donc la stratégie de Keynes a fonctionné, a permis de sortir l'économie de l'ornière. Et donc pendant les années 40, 50, 60, ça va être cette pensée keynésienne, une vision donc basée sur l'idée du multiplicateur, l'idée que la politique budgétaire peut influencer l'économie qui va dominer. Alors ensuite, il va y avoir un peu, on va dire, des aléas, et le multiplicateur va être notamment remis en question dans les années 1970. Donc à cette époque, il y a donc un ralentissement de la croissance, une crise liée au choc pétrolier, à la fin du système de Bretton Woods, donc la fin de ce qu'on appelait les 30 glorieuses. Et à cette époque, les dirigeants économiques essaient de relancer l'économie comme ils avaient l'habitude de le faire par la dépense publique. Et ça a plus marché aussi bien qu'avant, voire même ça n'a pas marché du tout. Ça a surtout fait de l'inflation sans relancer l'économie. Et donc la vision keynésienne de l'économie, cette vision basée sur l'efficacité du multiplicateur, a été remise en question. Et le courant dominant de la pensée économique a plutôt basculé vers une vision plus libérale ou néoclassique, comme on dit parfois, donc des gens comme Milton Friedman, Lucas et d'autres, qui ont totalement remis en question la vision keynésienne, avec des idées basées notamment sur les anticipations rationnelles. Donc l'idée que si l'État dépense de l'argent, les agents vont anticiper qu'il y aura des impôts dans le futur et donc ne vont pas dépenser. Et ce qui rend l'idée du multiplicateur complètement inopérante. Et ensuite, en 2008, suite à la crise des subprimes et à ses conséquences, le multiplicateur et les idées keynésiennes sont un peu revenus en force, puisque face à cette crise, on s'est retrouvé un petit peu démunis. Et ce qu'on a fait, on a fait de la relance keynésienne, notamment aux États-Unis, avec des effets assez bénéfiques. Et en Europe, par contre, on a très vite fait de l'austérité pour essayer de limiter les déficits publics. Et cette austérité, qui est un peu une relance à l'envers, en fait, en quelque sorte, a eu des conséquences très négatives sur la croissance. Et donc a un peu remis au goût du jour l'idée du multiplicateur, puisque l'austérité et ses impacts sur la croissance, qui a complètement cassé la croissance en Europe, a redonné du crédit à la politique monétaire, à la politique budgétaire, pardon, et a montré qu'effectivement la politique budgétaire avait bien un impact sur l'activité économique. Voilà, merci beaucoup de nous avoir suivis. N'hésitez pas à consulter les autres vidéos de BSI et les autres publications de BSI. Et à bientôt pour de prochaines vidéos.